Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait mon teint. Ça fait plusieurs vidéos où vous voyez ma mine déjà fraîche et comme la rosée du matin, n'est-ce pas? Là, on va pouvoir faire le teint ensemble. Et je pense qu'il y en a bien besoin. Hein. Puis regardez-moi ça. Tête de folle! Bonjour! Aujourd'hui, on va tester des nouveaux produits de chez Primark. J'ai fait un petit tour l'autre jour avec ma maman. C'était trop bien cette journée. Bisous maman. Et je suis passée dans le maquillage évidemment. Et j'ai vu des nouveautés que je n'avais pas vues auparavant et qui m'intéressaient. Et surtout, qui étaient vegan. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Jules Beauty Fit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, merci de me donner un petit peu de soutien. Donc évidemment, pour cette vidéo, j'ai pris des produits que j'allais réutiliser dans l'avenir. Hein. Il y avait plusieurs produits qu'au début j'avais mis dans mon petit sac là pour le prendre et puis après je me suis dit, Justine, c'est un peu du gaspillage ça. J'ai pris des produits que j'allais être sûre de réutiliser. Sauf si c'est vraiment nul, hein, mais bon, en tout cas voilà. Donc on va se rapprocher et on va enfin pouvoir refaire ce teint ensemble. Je vais attacher mes cheveux parce que ça pousse. Cette image. Oh mon dieu. Enfin bref, donc j'ai deux bases. La marque PS, je crois que tous les produits sont de la marque PS. Hein. Tous sont cruelty free et beaucoup sont vegan. Faut regarder juste derrière. T'as le petit logo, le petit lapin et derrière, il peut aussi y avoir le petit logo vegan. Tu vois? Donc du coup, je sais pas par laquelle je commence. On a la... Bon, les prix sont indiqués. Hein. Voilà. Vous allez chez votre Primark si vous voulez trouver ces produits. Hein. Puis en plus, ça tourne souvent. Donc on a la Brightening Primer comme ça en tube. Et on a la Tamine Enriched Moisturizing Primer. Et en français, ça donne quoi? Donc elles sont toutes les deux à 5 €. C'est raisonnable pour un primer. Voilà, petit pot comme ça. Petite crème. Ah, c'est une texture assez... je sais pas si vous allez voir. C'est assez épais, c'est bizarre. Ça fait pâte. Encore une pâte. Bon, je vais de ce côté-là du coup. C'est frais par contre, ça fait trop agréable. Oh, je suis tellement contente de retester des produits teint, si vous saviez. Bah, maintenant vous le savez parce que je vous l'ai dit. Et je le plique au doigt, comme toutes mes bases. C'est archi confort, c'est frais, ça sent bon. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu agrippant. Il y a un côté un peu agrippant, je trouve. Écoutez, voilà, je vais tester l'autre de l'autre côté, donc la Brightening, avec des extraits de banane qui illuminent. Et celle-là fait quoi? Bah l'hydrate j'imagine. Je reparle de celle-là que je viens d'appliquer, hein, parce que bon, vu que Justine n'a fait pas bien son travail. Donc celle-ci, alors vitamine E, vitamine C, niacinamide, par français. Et du coup, pour hydrater du shea butter, donc du beurre de macadamia et de l'huile d'avoine. Donc l'autre, voilà, la Brightening, voilà, on va voir. C'est un petit tube comme ça. C'est assez gros hein, quand même. Là, il y a combien? 50 ml. Et l'autre, il y a 45 ml. Donc c'est jaune aussi. Ça sent la banane. Ça sent trop bon. Ah ouais, c'est carrément plus fluide et c'est plus lumineux. Tu vois? Ah ouais, c'est carrément plus lumineux. Ouais. C'est différent. C'est boule à facettes, normal. C'est vous qui voyez. Le truc le mieux que j'ai envie de tester, c'est ça. Si vous avez vu mes autres vidéos Primark, vous savez que j'étais très frustrée de ne pas pouvoir utiliser des produits teint couvrant, enfin des produits pour uniformiser le teint, voilà. Notamment là, fond de teint, il est vegan. Inch'Allah, il y en a un vegan. Parce que bon, ils en font plein de fond de teint, ils en font plein de produits, mais c'est chiant des fois quand c'est pas vegan. Moi je suis là, je suis frustrée. Et du coup, c'est un matte foundation avec une couvrance naturelle, sans huile. Heureusement qu'on a mis une base hydratante, parce que moi sans huile, ma peau elle kiffe pas trop. J'ai pris la teinte Cashew 05. Alors les teintes, c'est pas, il y en a pas énorme. Et du coup, bah j'espère que ça va aller. Je pense que ça va aller. Donc je vais d'abord commencer par une pompe. Tiens, on va la mettre sur le dos de ma main, puis je vais répartir. Oula, c'est archi épais. C'est très épais. Il y a combien de millilitres là-dedans? 30 ml. Contenance d'un fond de teint classique. Ça sent produit chimique. Bon, on va d'abord tester un côté du coup, pour voir comme ça. Écoute, on teste, on applique. Je suis trop contente de tester un fond de teint. Allez, on va voir. Alors tout de suite, oui, ça se voit qu'il est mat. C'est un peu les agrumes. Pamplemousse ou je sais pas, un truc comme ça. En tout cas, la teinte, ça va. On est pas mal. Il me fait penser à un fond de teint que j'ai. Il me fait penser à celui-là de chez ELF. Le Flawless Satin Foundation. Très fin, fini mat, mais pas très perceptible sur la peau. Tu vois? Avec. Ça apporte un fini naturel, je suis d'accord. Et puis je vais même te dire quelque chose, je sais pas si c'est la base ou le fond de teint, mais je trouve que ça a lissé un peu mes pores.
Tu vois ici je suis plus lisse. Là ici on voit vraiment toute la texture. Écoutez, j'ai envie de tester quand même. Je sais pas si c'est raisonnable d'en mettre un peu plus. Juste pour voir. Allez, on va en remettre un petit peu. Pour voir si on peut moduler la couvrance. Et surtout si ça ne fait pas d'effet de matière. J'aime tellement tester des produits teints. Ça m'a manqué. Et lui il coûte combien lui? 4 €. Alors oui, on a un petit peu plus de couvrance. Du coup il se voit un tout petit peu plus sur la peau. En tout cas là pour l'instant ça bouge pas. Ça va pas dans mes plis du nez et tout. À voir la tenue, mais c'est pas mal. Je fais l'autre côté en accéléré. Hein. La base est lumineuse de ce côté-là. On voit que c'est quand même un peu plus lumineux en dessous, tu vois. De ce côté-là, c'est un petit peu moins, c'est plus mat. Je vais continuer mon teint, je vais faire mon anti-cerne, je vais faire mon bronzer et on se retrouve pour un blush crème. A tout de suite. Coucou, hein, on se retrouve un petit peu le teint réchauffé, n'est-ce pas? Donc déjà, on voit l'applicateur, ça ressemble beaucoup au truc Wand de chez Charlotte Tilbury là. C'est inspiré, je pense. Donc c'est un Cream Wand Luminous Finish, voilà. Donc c'est un blush lumineux. Et moi j'ai pris la teinte pêche, je crois. Donc voilà, c'est un tube comme ça. Il y a combien de millilitres là-dedans? 11 millilitres. C'est pas mal. Donc c'est un petit embout mousse comme ça, donc il faut tourner pour ouvrir. Et après on appuie pour faire sortir le produit. Ah, ça pue par contre! Ça sent plastique. C'est peut-être la mousse, mais je sais pas. Bon, allez, on va mettre ça comme ça. Et je vais prendre mon éponge pour estomper. Alors, en effet, c'est un effet très lumineux. Ça colore bien, quand même. C'est très joli. Ça va pas déplacer le fond de teint en dessous. Je le remets un petit peu pour voir si je peux avoir un peu plus de couleur. C'est très joli en tout cas. Pour l'instant, j'aime bien. Le côté luminosité est plus en discrétion, c'est pas pailleté, non franchement c'est d'une beauté. Franchement coup de cœur. Mais tout se passe à merveille, Primark, qu'est-ce qui se passe? Il nous reste encore 2 produits à tester, je vous montre. Un kit pour les yeux et un produit pour les lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon maquillage des yeux et on se retrouve pour finir de tester ces produits. Ok, nous nous retrouvons, maquillage des yeux avancé. Je teste ce kit, le Starry Eyes Dual Eyeliner, donc un duo de crayons pour les yeux, un mascara et un gel à sourcils qui coûte 6 € le lot. Je trouve que c'est très raisonnable. Donc on va d'abord tester le crayon. On a un côté noir qui est très gras, qui ma foi est très noir, et de l'autre côté un crayon beige, qui est d'un beige classique. Donc on commence. Muqueuse supérieure en haut, le noir. Pareil, je vous mettrai un petit mot pour vous parler de la tenue. Vous dire si ça a bien tenu, si ça a coulé, si ça a transféré sur la muqueuse du dessous. Je vous mettrai ça juste ici pendant que je suis en train de l'appliquer. Alors déjà, il s'applique bien dans la muqueuse supérieure. Il est un peu gras mais il est un peu sec. Donc en fait, j'ai l'impression que ça agrippe bien la muqueuse. Non, franchement, il est pas mal. Du coup, je me fais un petit ras de cils supérieur, juste pour intensifier le ras de cils. Comme ceci, tu vois. Je trouve qu'il fonctionne très bien ce crayon. Jusque là, je n'ai rien à dire. Le côté beige du coup en muqueuse en bas. Bah, il marque très bien. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Super. Mascara. Donc c'est quoi le Full Lift? Donc c'est une brosse en silicone, ça va lifter mes cils. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de produits sur la brosse, mais bon, on va voir. C'est une brosse assez grosse quand même. Ouais. Je rappelle que moi j'ai des cils. Ça c'est un mascara pas cher. J'ai des cils normaux qui sont plutôt ni courts ni longs, ni droits ni recourbés. Enfin bon, voilà, c'est plutôt des cils normaux. Alors les picots ils agrippent bien les cils, mais je peux tout de suite voir que ça ne dépose pas assez de matière pour moi. Après, on va voir, hein. Moi je mets 2 couches alors. Là tu vois comme ça, c'est trop naturel pour moi. Bon, on se retrouve pour la deuxième couche. Voilà. Ça intensifie, mais non c'est trop léger. Vous savez, mon mascara, j'aime que ce soit très volumisant. Limite, si ça fait un peu de paquet, ça me dérange pas. Que là, bon. Tu vois, c'est... Je dirais pas que ça fait rien, mais ça n'allonge pas, ça volume pas, ça... Bon, ça les noircit un peu. Après, il y a pire, hein, franchement, il y a pire, mais il y a mieux. Mascara, je suis pas fan. Personnellement, je vais rajouter un mascara à moi. En attendant que ça sèche, j'ai déjà brossé mes sourcils avec un goupillon propre pour enlever tous les produits qu'il y a pu y avoir dedans. Et du coup, je teste le gel à sourcils, donc il s'appelle le Brow Tamer. C'est une brosse goupillon comme ça, gel transparent. Il y a l'air d'avoir du gel dessus. On va voir si ça tient maintenant. Je vais faire comme je fais d'habitude pour le Take It Stick It. Je mets d'abord du produit à rebrousse-poil. C'est très humide, hein. Ça mouille. Et du coup, après, je les brosse
dans le sens que je veux les fixer. Déjà, même quand je brosse comme ça retombe. Hein. Là, je fais ça et ça fait plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fixe pas. J'avais de l'espoir dans ce produit. J'y croyais. Et là, je sais pas, je vais voir si ça sèche. On va voir. En attendant, je vais mettre mon mascara. Je vais mettre le Lash Princess, le violet, qui est pour le volume et la courbure. Allez, rajoutons du volume à ce mascara. Regarde la différence. Tu vois? Là, on voit mes cils. Là, on ne les voit pas. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Alors, on va remettre. Alors, je sens qu'il y a une petite... ça a séché un peu quand même. Je dirais que c'est une fixation légère. Ça fixe quand même un peu. Mais honnêtement, si vous avez des gros sourcils difficiles à discipliner, ça va pas être pour vous. Je vois pas l'intérêt d'un gel à sourcils si tu ne peux pas les mettre dans le sens que tu veux. Et pour les lèvres, du coup, j'ai ce petit produit. Donc c'est le Matte Lipstick à la vitamine E et au beurre de macadamia, qui, je ne sais pas vous, mais moi, le packaging me fait penser au Charlotte Tilbury. Vous voulez écouter combien? Et pas le prix. Donc ça, il y avait 2 teintes, impossible de voir les teintes à l'intérieur. C'était juste une petite bouche au-dessus comme ça. Et moi j'ai pris la Tinted Love. Voilà. Raisin comme ça. Oh, ça fait de beau ça. Est-ce que je teste comme ça ou est-ce que je fais un petit contour? On va faire un contour. Prendre mon crayon Max & More Muffin, que j'aime beaucoup. C'est un nude. Voilà. Du coup, j'applique ce rouge à lèvres, qui est très beau. Hein. Ah oui, ça mate. C'est ça que quand tu l'appliques, ça tire. Bah écoutez, c'est un très beau rouge à lèvres. Je l'imaginais pas si foncé. Mais c'est en mat, il est pas totalement mat. Hein. Tu vois, il y a un peu de lumière qui se dégage. Je pense qu'il est quand même assez hydratant. Avec il y a du beurre de macadamia. Mais très joli. En tout cas, très confortable. Il marque pas la texture de la bouche, pourtant j'avais les lèvres sèches. Pour l'instant, c'est un bon point aussi. Hein. Ok, on se retrouve avec des cheveux, je ne sais pas quoi en faire. Hop! Et on va dire que c'est bon. Alors franchement, j'ai été très agréablement surprise par tous les produits que j'ai testés de chez Primark, sauf pour le kit yeux. Ça a quand même fixé un petit peu, tu vois. Mais pas suffisant à mes yeux. Pareil, le mascara, on voit que c'est un bon mascara, mais pas suffisant à mes yeux. Franchement, Primark, j'ai envie de tester encore plus de produits. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et bye!